J'espère que vous avez aimé, trop stylé l'intro. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World pour un test de Blu-ray Disc, le Blu-ray Disc de Blade Runner 2049. Depuis que le disque est sorti, je me suis dit il faut que je trouve le temps de faire cette vidéo et voilà, le temps est arrivé. Alors comment va-t-on s'y prendre? C'est tout simple. Numéro 1, je vais vous dire comment le film a été conçu, c'est-à-dire tourné comment, pellicule, numérique, pas numérique, 4K au final, les effets spéciaux, le son, comment il a été mixé, vous allez tout savoir sur le film en lui-même. Après, je vais vous dire ce qu'il y a sur le Blu-ray Disc, c'est-à-dire le format de l'image, HDR, Dolby Vision, les pistes audio, la VF en rikiki ou pas, vous saurez tout. Et on finira avec bien sûr le test du Blu-ray en lui-même, c'est-à-dire qualité vidéo et qualité audio du Blu-ray. Croyez-moi, il y a des tas de choses à dire parce que c'est vraiment d'abord un film exceptionnel au niveau de sa photo, après des choses exceptionnelles au niveau du Blu-ray. Enfin, vous allez voir, vous n'allez pas perdre votre temps. Ça va être long, mais si vous tenez bon, vous apprendrez peut-être des trucs en même temps, vous verrez. J'espère dans tous les cas. Je vais commencer par vous parler du film. Comment le film a été tourné. Je ne peux pas parler de Blade Runner 2049 sans parler du réalisateur qui est un mec génial, Denis Villeneuve. Mais attention, attention les loulous, il n'était pas tout seul, il était entouré du meilleur directeur de la photo, qui est en même temps le meilleur chef opérateur au monde, qui s'appelle Roger Deakins. Ce mec, je l'adore, je l'adule depuis des années. Il a annoncé des trucs aussi fous que moi je m'en fous de travailler avec du numérique, je m'en fous de travailler avec des péloches. Filez-moi une scène à filmer, je vais vous la filmer. Et en même temps, c'est un promoteur du numérique. Alors comment a-t-il travaillé sur Blade Runner 2049, ce super Roger Deakins? D'abord, il faut savoir que tout l'univers de Blade Runner, c'est-à-dire les éclairages plateaux, toutes les scènes monochromatiques, c'est lui, ce sont les idées de Roger Deakins. Il a bossé en caméra numérique, 3 types de caméras numériques avec des Arri Alexa. Il a tourné tout Blade Runner en 3,4K. Donc c'est facile après de faire un master 4K, c'est ce qui a été fait. Donc le film est réalisé sur un master 4K, intégration des effets spéciaux, le tournage en 3,4K, l'étalonnage, tout était fait après sur le master 4K. Mais attention, attention, revenez, il y a un trick. Il y a un truc assez marrant sur ce film, c'est qu'il a été proposé dans les salles de cinéma dans 2 formats. Il y a une version IMAX qui a été créée, donc version IMAX en 1,90/1, qui a été créée à partir de master 4K de base. Il y a une version CinemaScope 2,39/1, donc avec des barres noires. Et pour le Blu-ray Disc, Denis Villeneuve, le chef opérateur, donc Mr. Deakins, vous offre la version CinemaScope avec les barres noires. J'aurais préféré la version IMAX, mais enfin en même temps, le film, il faut savoir, le film n'a pas été tourné en IMAX. Il y a une version IMAX qui a été créée autour du tournage de base. Donc voilà, faute avouée, à moitié pardonnée. Je suis bien éclairé quand même, hein. Le son, super important, le son au cinéma. La VO a été mixée en Dolby Atmos. Alors bien sûr, les salles qui ne sont pas Dolby Atmos l'ont diffusé en DTS-X ou autre. Il faut savoir qu'à la base, quand même, ce spectacle, donc Blade Runner 2049, a été pensé pour les salles Dolby Cinéma. Je vous explique pourquoi, parce que même la partie image a été travaillée en Dolby Vision pour les salles compatibles. Dans Dolby Vision, Dolby Atmos, bref, tout le monde a foutu la gomme pour que le spectacle soit juste waouh. Mais alors, le Blu-ray Disc a-t-il justement récolté les fruits de tout ce travail de post-production cinéma? That is the question. On va répondre maintenant. Alors justement sur le Blu-ray Disc, qu'y a-t-il? L'image, c'est l'image en scope 2,39. Attention, pas de Dolby Vision à bord, mais du HDR. Alors la section audio, c'est une très très bonne surprise. La VO est en Dolby Atmos et la VF n'est pas une VF rikiki toute mimi. C'est une VF avec du gros son. C'est un signal DTS HD Master Audio 5.1 canaux. Donc une VF qui a de la patate normalement et non pas un petit format tout petit. Donc c'est déjà des bonnes nouvelles. Il faut savoir également que si vous aimez la 3D de ce film, à l'intérieur du boîtier du Blu-ray Disc Ultra HD, il y a le Blu-ray Disc 3D. On rappelle que le Blu-ray Disc 3D est 1080p, donc Full HD, et que la version Ultra HD, donc 4K, est uniquement une version 2D avec le HDR10. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on va parler un petit peu de ce que ça donne une fois qu'on a introduit le disque dans le lecteur. C'est ça qui est important quand même, hein. Hop, on va être bien pour parler ensemble là, de la qualité vidéo du Blu-ray Disc Ultra HD de Blade Runner. Alors il faut d'abord savoir un truc, que vous ayez vu le film ou pas, il faut que je vous dise que la photo est superbe. Ça c'est quelque chose d'incroyable, la photo est magnifique de A à Z, il y a des séquences absolument magnifiques, sur vraiment des toiles de maître, c'est un tableau d'Épinal, c'est sublime, colorimétrie, les scènes désaturées, les contours, les contrastes, tout était très beau au cinéma. Et je pense que Sony Pictures n'avait pas le droit de foirer un truc pareil, parce que s'il l'avait foiré, ça aurait été carrément un accident industriel. Il ne pouvait pas le foirer. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours Denis Villeneuve ainsi que son chef opérateur qui étaient dans le coin et qui ont supervisé intégralement le transfert de leur
leur master cinéma vers le Blu-ray disc, parce que ce ne sont pas les mêmes masters. On refait un master pour le Blu-ray disc. Ça a été donc peaufiné par le réalisateur. Il faut savoir que l'image a été compressée donc en HEVC avec des débits absolument incroyables. Il y a un débit, je crois, qui monte à 80 mégabits à un moment donné, et vous vous dites, moi qui connais un peu le mastering, les mecs, ils étaient avec le bouton, ils étaient comme ça, Hollywood. Ouais, il y a de la place sur le Blu-ray disc, alors il y a de la place sur le Blu-ray, on va balancer la sauce. Un débit binaire à 80 mégabits par seconde, tout va bien, ils poussent les manettes. Et en effet, il n'y a pas un pet de compression visible, on ne voit absolument pas la compression, il n'y a pas un pixel qui traîne, c'est pur, c'est beau, c'est nickel, il y a toujours un petit peu de granularité, un souffle numérique, c'est normal, on tourne avec des caméras numériques, il y a toujours un petit souffle mais qui est tout à fait léger, il n'y a pas de séquence avec du grain comme ça et tout, donc c'est vraiment très très beau. Parmi les trucs qui m'ont vraiment impressionné, et là je suis vraiment encore une fois hyper sincère, c'est qu'il y a des plans compliqués dans ce film, comme dans tous les films, mais là il y a des plans compliqués, notamment avec la voiture volante au milieu d'un paysage avec de la brume ou de la pluie ou des trucs comme ça c'est difficile à passer. Et là ça passait mais comme une lettre à la poste, on voyait bien la voiture volante, même qui allait au loin, elle était minuscule, c'était peut-être quelques pixels au loin, mais on continue à la voir, on se dit, mais bon sang, le mastering est super précis, et il y a surtout cette définition incroyable des visages. Tous les gros plans des visages sont absolument bluffants. Les gros plans d'Harrison Ford sont absolument dingues. J'avais jamais vu le visage d'Harrison Ford avec cette présence. Et je vais dire un truc qui va faire bondir, mais c'est à prendre comme tel, on pourra en parler ensemble. C'est tellement défini, c'est tellement précis, c'est tellement bien colorisé, si je puis dire. Donc l'étalonnage des couleurs est tellement bon qu'on a l'impression que c'est de la 3D par moment. Quand les visages étaient là, je dis, tu peux toucher le visage d'Harrison Ford tellement c'est défini. Et ça m'a bluffé. Et ça sert dans tout le film pour son réalisme. Ça marche également pour les paysages, pour tous les petits détails. Tous les détails sont là. On trouve vraiment un souci du détail absolument dingue. Donc une précision chirurgicale du transfert vers le Blu-ray disc. Et ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'un tel film qui avait une telle photo, une telle qualité à la base, pouvait avoir autant de qualité également sur le Blu-ray disc. Alors le ratio de contraste, c'est-à-dire le rendu du noir, est absolument délirant. Et il y a un truc qui m'a marqué, à propos, parce qu'on est là, on en parle ensemble, c'est que bien sûr je regarde le film en HDR, parce que je suis équipé, j'ai cette chance-là, et j'ai regardé une partie du film également où j'ai enlevé le HDR pour voir un petit peu. Et il n'y a pas un fossé monstrueux entre la version, entre guillemets, l'apport du HDR et ce qui n'est pas HDR. Pourquoi? À la base, le master était très très bon. Donc il y avait déjà du contraste, il y avait déjà la colorimétrie, il y avait tout sur le master. Le HDR apporte un truc en plus, mais ce n'est pas gigantesque. J'ai vraiment été bluffé par justement ce rendu du noir et par cette colorimétrie. Il y a quand même des scènes hyper compliquées dans ce film. Il y a des scènes avec des tons ambre et ça c'est compliqué en vidéo, les scènes où il y a vraiment des couleurs rouilles partout. Et on se dit mais il faut que ça passe ce truc là en vidéo et ça passe et ça passe et on arrive à faire la différence entre telle ou telle couleur, même dans un univers où il y a 36 milliards de couleurs derrière, on arrive à faire le détail partout. Donc j'ai été bluffé. Ça vous surprend peut-être pas parce que vous vous dites bon c'est un film récent qui a été tourné avec des gros moyens, mais j'ai été bluffé quand même si je m'attendais à un résultat vraiment étonnant, j'ai été bluffé. Il faut savoir que ce film c'est également des ombres et lumières, parce que le chef opérateur a beaucoup travaillé sur les éclairages de plateau et autres. On a beaucoup de séquences avec comme ça des ombres et lumières et ça passe super bien. Et dans ces moments-là, c'est vrai que le HDR vous apporte un truc en plus. Et pour revenir un peu à la définition, parce que j'ai besoin d'en parler et j'ai envie de vous en parler, il y a des détails notamment sur les tissus qui est absolument dingue, et sur les raccords maquillage. On voit des raccords maquillage. Peut-être que même le réalisateur en filmant ça, c'est pas dit on va aller voir autant que ça. Mais là sur le Blu-ray, c'est tellement chirurgical qu'on voit tous ces raccords maquillage, ces prothèses qu'on pourra ajouter à certains acteurs pour leur rendre des traits plus durs quelquefois. On voit tout ça et moi je me suis dit alors là les enfants, c'est juste du grand art. Et ça me fait plaisir de vous en parler sur un film que j'ai adoré justement comme ce Blade Runner 2049 où je me suis dit, j'ai carrément prié, je me dis mais pourvu qu'il soit réussi, pourvu qu'on arrive à retranscrire la qualité de la photo, la qualité justement du travail sur la colorimétrie, la qualité des éclairages plateaux, et j'ai tout retrouvé dans ce Blu-ray disc. Je peux vous garantir que c'était le bluff complet. J'ai trouvé toutes les nuances, j'ai trouvé toutes les teintes, toutes les idées du chef opérateur, elles sont dans la partie vidéo du Blu-ray disc avec en plus une compression invisible. Et là je vous dis, sur 5, c'est 5. Et je dis, et je le redirai toujours, quand je regarde un Blu-ray disc de cette qualité et que je retrouve toutes les intentions du réalisateur, du chef opérateur, les intentions des éclairages et autres, et que je retrouve tout, je dis, c'est réussi. Je vous le dis dans les yeux, regardez, ce Blu-ray disc, côté vidéo, est totalement, parfaitement et définitivement réussi. Maintenant, on va parler un petit peu de l'audio. Si ça se trouve, c'est pas bien, je sais pas. We have to go. I'm coming with you.
Les pistes audio, les pistes audio. J'ai commencé par regarder le film en VO, donc en Dolby Atmos. Je me suis dit, soyons full Dolby Atmos, des décibels partout dans les chaumières. Et dès la scène d'ouverture, je me suis dit, alors là, je pense que ça va être la totale. Et ça n'a pas raté, c'est la totale. Je vous explique, sans spoiler, parce que je ne suis pas là pour spoiler quoi que ce soit. La scène d'ouverture, c'est tout simple. On a l'arrivée de la musique. Mais attention, c'est pas de la petite musique. Il y a un grave ahurissant, ça gronde, ça vrombit, ça vous prend aux tripes, c'est la musique qui arrive. Et la première séquence, on voit une voiture volante qui arrive comme ça à l'écran, et avec un effet qui va de l'arrière de la pièce vers l'avant, absolument dingue. Et là, on se dit, ça va être un festival de décibels, et ça rate pas. Pendant tout le film, c'est vraiment un festival de décibels sur toutes les voix. La musique sert de terreau à tout le mixage. Elle est là, elle est omniprésente, cette musique. Elle est vraiment faite pour ça. Elle est à la fois industrielle, flippante, légère, ça dépend vraiment des séquences. Moi, ce qui m'a le plus impressionné dans toute la piste son Dolby Atmos, c'est la dynamique. Il y a une dynamique audio absolument dingue sur toutes les voix. Il y a des crêtes de dynamique des dizaines de fois dans le film. Je ne dirai pas pourquoi ni comment, parce que je ne suis pas là pour spoiler encore une fois. Mais il y a vraiment des raisons de sauter de joie et de sauter tout court sur son canapé en se disant mais oh, oh mais que se passe-t-il? En effet, il y a un coup de feu qui est arrivé, il y a ci, il y a ça, et ça monte de tous les côtés. Il faut savoir un truc, c'est qu'en effet la musique est très bien mixée en Atmos. On sent que la piste a été bien faite, il y a des sons vraiment de tous les côtés. Et la VF en DTS HD Master Audio est excellente également. Donc je n'ai pas de raison de gueuler en disant oui alors la VF a un son rikiki. Non, pas du tout. La VF se tient vachement bien pour les gens qui veulent l'écouter, et pour les gens équipés en Atmos, alors là accrochez-vous au rideau, à tout ce que vous voulez, au bastingage, parce que vraiment ça cogne. Les voix humaines sont vachement bien retranscrites sur la voix centrale, c'est net, c'est clair, ça sature pas, c'est un plaisir, c'est un régal. Je suis ennuyé avec ce Blu-ray disc parce que l'image est pour moi presque parfaite, et le son aussi. Vous allez vous dire, mais Pépé, tous les Blu-ray disques que tu nous chroniques sont tous excellents. Je vais bien vous trouver des daubes quand même techniques. Je vais en chercher, sinon ma crédibilité va voler en éclats. Mais en tout cas, je suis tellement content que ce Blu-ray disque soit réussi, parce que c'est ce que je souhaitais. Je rêvais qu'il soit réussi donc en vidéo et en audio pour que le public, pour que nous tous, on puisse avoir ce spectacle qu'est ce film techniquement. Et là, il est réussi. Il est réussi de partout. Alors je suis un mec heureux. Je suis heureux d'avoir fait cette vidéo pour vous comme ça. Doit être 3 h du matin ici à La Défense, mais comme ça, j'ai pu tourner avec un endroit assez calme et autre et beau comme ça. C'était ce que j'avais dans la tête. Je voulais un truc un peu, pas futuriste, parce que c'est pas super futuriste, mais un truc qui correspondait à mon idée de Blade Runner à Paris. Vous voyez, le mec, il échoue à La Défense à 3 h du mat pour tourner sa vidéo. Au secours. Bon, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez. Moi, ça me fait plaisir de vous lire. Si vous avez ce Blu-ray disque, ou si vous voulez l'acquérir, ou si vous avez vu le film au cinéma, ou si vous voulez parler de tournage et autres. Dès que je peux répondre, je réponds. Je sais pas tout, vous savez. Si je savais tout, ça m'ennuierait, parce que ça veut dire que j'aurais rien à apprendre. Donc ça me gonflerait. Je suis content de pas tout savoir, et j'apprends des trucs aussi avec vous tout le temps. On apprend des tas de trucs, et vous verrez dans les Blu-ray disques que je vais tester dans les semaines et mois à venir. Il y a des tas de configurations différentes, parce qu'aucun film ne se ressemble. Il y a des moyens de tournage différents, il y a des façons de travailler différentes, le mastering. Il y a des tas de choses qui peuvent se produire au niveau de la fabrication d'un film et d'un Blu-ray disque. Et ça, c'est passionnant, il y a plein de trucs à dire. Voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, à faire des petits tours de tous les côtés comme ça. Il y a des vidéos qui voilà, j'espère que ça vous plaira. Il y a des reportages, il y a des tests, il y a de tout, et on essaie de s'amuser dans tous les cas. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Allez, ciao, bye bye. Il doit être 3 h du matin à La Défense ici à Paris, parce que je veux tourner le soir pour pas avoir trop de monde, sinon vous savez, je signe des autographes tout le temps. Non, je ne signe pas d'autographes, moi je fais des bisous.